ce shiur dédié pour la question de l'âme de Karen Ruth Lane. Alors, la question de Jonathan, est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore marié, son étude de Torah a-t-elle une valeur? C'est ça ta question? C'est pas ma question. Non, c'est-à-dire, tant qu'on n'assure pas une fonction qui est en rapport avec la Torah, est-ce qu'on s'occupe vraiment de la Torah? Parce que on ne la fait pas forcément prospérer. Il y a un risque, entre autres, que la Torah se perde si les gens n'étudient pas. Si on étudie chacun dans son coin, entre guillemets, alors c'est pas forcément qu'on ne sait que la Torah. Si on assure une fonction, qu'on étudie et qu'après on enseigne, etc., ok, là on fait prospérer. Si on envoie un message, oui. Mais tous les sont bons. Que pour notre famille, c'est très très réduit. Est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment sec la Torah? Ok. Le Chazon Ish l'écrit qu'il n'y a pas de plus grand chesed avec l'humanité qu'étudier la Torah. Parce que l'étude de Torah est une grande mitzvah. Quand on fait une grande mitzvah, qu'est-ce qui se passe? On amène un flux de lumière dans le monde. Divin? Divin. Flux de lumière divine. À un point tel qu'il n'y a pas de mitzvah qui peut amener autant de flux de lumière divine dans le monde. Donc quelqu'un dans son coin qui étudie la Torah, il fait énormément de bien à l'humanité. Plus que tout. Plus que tout. Comment on peut voir ça? Si par exemple moi j'étudie ici, est-ce que ça va aider un juif? Oui, oui, absolument. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Absolument aucun doute. C'est marqué des millions de fois dans la Torah. Juste une, dites-la. Hein? Une fois, dites-la nous où c'est écrit. Nous, Oz le Elohim, donner la force à Dieu. Oz, c'est un synonyme de Torah. Hashem Evarech Hashem Oz la Moïten. Dieu donnera du Oz à son peuple. C'est quoi? C'est la Torah. Et c'est marqué autre part, nous Oz l'Elohim, donner la force à Dieu. Quelle force? Donner la force d'étude de Torah. Parce que nous Oz l'Elohim, c'est marqué où? Ouais, c'est marqué dans les Teilim. Après, en ricochet, Hashem, il amène un flux énorme. Tout le début du premier portail de Nefesh HaChaim, je explique ça très très bien, que le monde tient sur ça, le monde tient sur ça, le monde tient sur l'étude de Torah. Imlo briti yom laila, chokot shamayim va'aretz samti. Si ce n'est pas mon alliance d'étude de Torah jour et nuit, les lois du ciel et de la terre, je n'aurais pas placé. C'est-à-dire que s'il y aurait, il dit le Nefesh HaChaim, il dit que s'il y aurait un millimètre de seconde, d'accord, une fraction de seconde, chez Hachem, la fraction elle est infiniment petite. S'il y aurait une fraction infiniment petite dans le monde où il n'y aurait pas de Torah, une petite fraction, ici on dort, en Amérique, je ne sais pas, à Purim, quelque chose, hop, et il n'y a pas de Torah dans le monde, à la seconde le monde disparaît. Je veux dire que si par exemple, voilà, il y a un groupe de personnes qui ne sont pas du tout dans la Torah, entre guillemets, et moi, voilà, je m'y connais un petit peu, je peux étudier de mon côté. C'est mieux quoi? Que je prenne ces 10 personnes-là, que je leur donne un petit truc, et que j'avance pas beaucoup, moi, en réalité, que c'est une... La Torah est tellement importante que tu vois que si tu as le choix entre la Torah et faire une autre mitzvah, la Torah passe avant. Il y a un seul cas dans lequel la lacha dit tu arrêtes de faire la grande mitzvah qui est celle de l'étude de Torah, tu t'occupes maintenant de faire la petite mitzvah. Si c'est une mitzvah qui va passer, je n'en fais pas maintenant pour ne pas la refaire, enfin, c'est le moment où il faut la faire, c'est maintenant, et que personne d'autre ne peut faire. Donc si maintenant tu as un groupe d'amis, que toi seul tu peux influencer à les ramener à la Torah, tu es obligé d'arrêter d'étudier la Torah et d'aller leur parler. Moi-même, quand j'étais au début de ma carrière, j'ai étudié la Torah, j'étais très content, j'avançais en Torah très bien. Et j'ai commencé à parler à des gens pour le faire tchouva, ça marchait bien, et peu à peu les gens faisaient cette tchouva, et j'ai commencé comme ça à faire de plus en plus, et des séminaires, etc. Puis un beau jour, le responsable des séminaires en France, il fait son alia. Du jour au lendemain, comme ça, sans crier gare, je fais mon alia. Bon, d'un coup, tous les séminaires qu'on faisait en France, ça avait une bonne réussite. On faisait tchouva, ça marchait par centaines. C'était un truc vraiment très très bien. Un des participants du séminaire qui a fait une très belle tchouva, qui était vendeur, avait un magasin d'habits au Sentier, il a dit, moi je suis prêt à prendre les séminaires. Mais j'ai une question. Aujourd'hui, je fais mi-temps, je travaille, mi-temps, j'étudie la Torah. Qu'est-ce que je fais? Travailler, je dois continuer. Donc, à la place de mon mi-temps de Torah, je fais les séminaires. Pour moi, la réponse était claire. Entre mi-temps de Torah nul, c'est un débutant comme ça, et les séminaires où on se ramène des centaines de balais de tchouva, la question ne se pose pas. Mais je suis pas pris sur la responsabilité. Je suis allé voir le Rav Nissan Abba Shaul, qui a dit qu'il continue à étudier. Et les séminaires. L'étude de Torah passe avant. Ouais. Ah, je dis, et moi,
Et moi, alors moi je suis un gros crétin. Moi je peux étudier la Torah, et à la place de ça, je vais faire des séminaires. Il m'a dit, attaque vers l'obéatra, c'est plus dans tes mains. Ça veut dire, les gens sont en train de se noyer au bord du fleuve. Comme ça, tu as un qui est fleuve, au secours, il est en train de couler, d'accord? Des juifs qui quittent la Torah, ils sont en train de couler, mourir. Tu ne sais pas nager. Tu ne sais pas nager. Qu'est-ce que tu peux faire? Bon, alors continue d'étudier la Torah. Tu ne peux pas sauter à l'eau, tu vas servir absolument à rien. Par contre, quelqu'un qui est déjà maître nageur ne peut pas dire, moi je préfère aller étudier. Il doit sauter à l'eau. Moi qui ai appris maintenant à parler aux gens, comment les ramener, etc., et ça réussit bien, je ne peux plus dire maintenant je vais étudier. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Mais quelqu'un maintenant, il n'est pas encore entré dans l'étude de la Torah. Qui étudie la Torah? C'est clair. Parce qu'il fera beaucoup plus de bien au monde. Mais la Torah ne peut pas. Elle comprend que le monde ne marchera pas si tout le monde étudie et personne ne fait rien. D'accord? Tout le monde va étudier et rien d'autre se passera. Il faut aussi quelques personnes qui s'occupent d'autre chose. Alors, elle a fait qu'il y a des gens comme moi, d'accord, qui ont fait des bêtises et décident maintenant de commencer à parler aux gens pour pouvoir faire un tchouva. Mais c'est clair en plus que tout celui qui comprend un peu comment fonctionnent les choses, personne ne fait faire tchouva. Tu peux parler à quelqu'un des années, puis il reste imperméable, hein, tu lui fais un clin d'œil, il fait tchouva. C'est pas toi qui gère. Qui gère? Hachem envoie un mérite, une certaine lumière dans la neshama, dans l'âme de cette personne, il se réveille. Maintenant, en fonction de quoi Hachem envoie ce mérite? Où c'est écrit ça? En fonction de la Torah. En fonction de la Torah. Comment vous avez écrit ça? Qu'il envoie une lumière à l'un et l'autre il envoie... Je parle maintenant à 50 personnes. Oui. Je fais un argumentaire. Il y en a qui disent je fais tchouva. Il y en a qui disent très bien, très sympa, mais non merci. Voilà, c'est ça. Et alors aussi, comment ça se fait? Tu peux m'expliquer comment ça se fait? Non, il y a une lumière, d'accord, mais ça, d'où on tient cette source-là? D'où on apprend que l'un il donne la lumière et l'autre c'est de la kava, c'est de la halakha, c'est de la... Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. Non, vous avez raison. Il y en a un où il a le ressenti et l'autre il l'a pas ressenti. Il y a un choix aussi dans l'histoire, c'est pas est-ce qu'on peut l'apprendre de quelque part? Il a un choix. Mais il y en a un qui n'a pas le... Qui fait le choix, celui qui dit non, moi je m'en fous, il fait le choix que D'accord. Mais tu vois qu'il y a des gens on les aide, on les pousse, puis il y en a qu'on les freine. Quelqu'un, une fois, il est venu au séminaire, on a travaillé des années pour venir au séminaire. Sur la route du séminaire, il a fait 2 crevaisons. Il est rentré chez lui à la maison. On l'empêche de venir. Puis je me souviens, il a fait une très belle chouva. On faisait le séminaire à Palaiso, Massy Palaiso. Et lui, il s'est perdu, veille de Shabbat, il dit, bon, on va aller à Massy, sur une communauté juive, on pourra passer Shabbat là-bas. Il était très light, même pas, histoire de, qui douche, machin. Et puis, il s'est dit, bon, après, on va aller à l'hôtel, après j'irai à la synagogue du coin. Il va à l'hôtel, il voit plein de juifs, tout ça. Il a fait le séminaire, il a fait une chouva totale. Aujourd'hui, il est à Vrech, d'accord? On l'amène là-bas. C'est clair. Maintenant, au mérite de quoi? Le Stapler, il a dit, la source, le Rav Han Kanevsky, le Rav Yaakov Israël Kanevsky, le Stapler, il a dit, quelqu'un fait chouva pour 2 raisons. Ou Zchut Avot, le mérite des ancêtres, ou il a fait une mitzvah dans sa jeunesse, la meilleure cette mitzvah est claire. Si je veux approfondir ça, où je vais chercher ce que vous dites? Si je veux approfondir, c'est plus loin. Dans Karyana des Garta du Stapler. Maintenant, c'est une question. Comment on peut expliquer à des gens qui comprennent pas que l'étude de la Torah c'est ce qui est le plus grand chesed? Parce qu'eux ils veulent du matériel, ils veulent du concret. Si les gens comprenaient, on n'aurait pas la situation de lamentable qui est aujourd'hui en Israël. Il y a même des religieux qui disent les Bnei Sheva, elle est à l'armée. Moi, je pense que il faut leur dire comme ça. Il faut leur dire, vous êtes juif? Ah oui, bien sûr. Pourquoi je suis un goy? Non, je pose la question des juifs. C'est quoi un juif au juste? Qu'est-ce que c'est? Une religion, c'est pas, parce qu'on peut être juif sans être religieux. Une descendance génétique, raciale, on est tous descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est pas parce qu'on peut être converti. Un peuple juif, mais c'est pas comme les autres peuples. C'est vrai qu'on est un peuple, c'est quoi un peuple? C'est un groupe, défini par une certaine il y a une identité commune, je sais pas, il y a une chose qui les unit en tant que peuple, les identifie en tant que même peuple. Tous les peuples, absolument tous les peuples, sont identifiés par une appartenance à une terre. Nous pas. La terre d'Israël est notre terre, mais c'est pas elle qui nous fait juifs. On est né dans le désert.
La majorité de notre histoire, on a vécu hors de la terre d'Israël. La majorité des Juifs habitent hors d'Israël, pourtant ils sont Juifs. Un Français qui quitte l'Écosse il y a 1000 ans, ça fait 1000 ans qu'il habite l'Écosse, il est quoi? Les Juifs. Un non-juif qui habitait la France du temps de Charlemagne, et un beau jour, on avait ras-le-bol, il ne veut plus aller à l'école. En Écosse, c'est pas encore l'école. Il dit, je vais en Écosse, c'est le paradis, il n'y a pas d'école. Et il devient écossais. Après 1000 ans, il est français ou il est écossais? Je ne dis pas trop, il est écossais. Maintenant, un juif qui a quitté Israël il y a 2000 ans, et il a été, où il n'a pas été? En Babylonie, en Afrique du Nord, en Espagne, en France, en Ashkénaze, en Pologne, en Sibérie, il est revenu, bon, vivant, Baruch Hashem. On dit, t'es quoi? Il est juif. Même s'il habite la France depuis 1000 ans, il est juif. Donc on voit qu'on n'est pas défini par la terre dans laquelle on se trouve depuis des siècles, on est défini par autre chose. Par quoi? Hein? Un chrétien aussi. Un chrétien, il n'y a pas de peuple chrétien, une religion chrétienne. Mais le juif aussi, c'est un peuple juif. Peuple juif, bien sûr. Un chrétien qui ne croit pas au christianisme, il est quoi? Il n'y a rien. Il y a un peuple juif. Il y a une religion chrétienne, il y a une religion musulmane. Tu as des Libanais musulmans, il y a des Libanais chrétiens. Donc il est libanais, fait partie du peuple libanais. Bon, confession, il est ou chrétien, ou juif, il y en avait un temps, il n'y en a plus beaucoup, ou musulman. Peuple juif. C'est pas une religion. Le peuple juif qui pratique la religion juive. Mais pas tous les juifs sont pratiquants. Il y a même une minorité, pourtant ils sont juifs. Ils sont juifs. Il peut dire je suis peuple chrétien ou je suis peuple musulman. Quelle va faire la différence? Pardon? Le chrétien. La différence, il y a des musulmans qui habitent en France et qui pourtant c'est pas par rapport à leur appartenance à la terre ou des choses comme ça. C'est une religion. C'est pas un peuple. Ils peuvent dire au même titre que je suis musulman, toi t'es juif. Non, c'est une erreur, parce qu'ils croient que juste c'est une religion. Ils disent non, la preuve en est complètement religieux, complètement, et on est juif. Tandis qu'un musulman, c'est une religion. Et pas le peuple musulman. Tu connais le peuple musulman? Non, d'ailleurs eux-mêmes disent c'est quoi musulman? Soumis à Dieu. Tu peux être norvégien, musulman. Ok, c'est une religion, c'est une façon de penser. Le juif, c'est pas une façon de penser. T'as des juifs qui pensent comme des goïs. Et ils sont juifs. Et t'as des goïs qui pensent comme des juifs. Tu as des personnes qui se sont converties, leurs parents sont convertis chez les libéraux, à Copernic. D'après la halakha, ils sont goy. J'en ai eu ici dans mon bureau un. Péot, chapeau, tzitzit. T'es goy. Crise de larmes. Crise de larmes. Il a tout, il se sent juif, il vit comme un juif, il pratique la religion, il a l'identité juive, il a tout ce que tu veux. Il est goy. Donc on voit que ce n'est pas une religion. Ce n'est pas le fait d'accepter, de vouloir faire qu'on devient... Non. Un musulman qui devient juif, il est plus musulman. Un musulman qui devient juif, il est plus musulman. Un juif qui devient musulman, il est toujours juif. Oui. Bien qu'il fait que la religion musulmane. Ce que je dis. Donc on ne peut pas dire qu'une religion, que le judaïsme c'est une religion. Un musulman qui devient hérétique. Ouais. Il dit, moi je ne crois pas à vos babas. Il est quoi? Il est musulman? Il ne peut pas être musulman. Un juif qui est hérétique, il est juif. Et un non-juif qui est croyant au judaïsme, qui pratique le judaïsme, qui fait la totale, il est non-juif. Donc il y a ici une chose qui nous détermine en tant que juifs. Je leur dis comme ça. Quoi? Et ça il faut bien comprendre. Notre réalité, elle est spirituelle. On n'a pas de réalité physique. Demande-leur, tu fais ce que j'ai fait maintenant, tu leur dis, tu leur demandes. Dès qu'on parle spirituel, mais alors dis, toi donne-moi. Explique, tu es juif, okay. Qu'est-ce que c'est? Mais qui triture la terre, tu vois, il va s'il est sérieux, il va en asile psychiatrique, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'existe aucune définition rationnelle du juif, il faut bien comprendre. Quand je fais ça en cours, je donne 1000 € à personne qui me donne une définition rationnelle. Ça n'existe pas. Impossible. Il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, qui est juif, personne ne sait répondre. Et pourtant, ils sont bien là. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une réalité spirituelle. Hein? Ouais, dans le Larousse. Le Larousse, il dit, c'est quoi, juif? Juif, membre du peuple juif. Voilà, peuple juif, peuple constitué par les juifs. Alors, qu'est-ce que c'est? On sait pas. Chrétien ou musulman, qu'est-ce qu'on dit écrit? Religion. C'est une religion. Et écrit, mais forage. J'imagine, chrétien, religion chrétienne, ayant comme dogme, machin, etc. Voilà.
Religion juive, disons, religion pratiquée par les juifs. Ok, mais c'est quoi, pas la religion, le juif, qu'est-ce que c'est? Et ça, il faut bien enfoncer le clou, que les gens comprennent. Ils se sentent juifs. Ils se sentent juifs, ces gens-là que tu parles. Ils revendiquent d'être juifs. Ok, alors qu'est-ce que tu veux? Explique-moi, je ne comprends toujours pas. Il faut triturer longtemps, ne donne pas la réponse. Je lui dis, ok, je te donne 1000 euros quand tu auras la réponse. D'accord? Propose-lui 1000 euros. Si jamais il te convainc, viens me voir que je puisse rétorquer pour pas que tu aies à les débourser. D'accord? Il n'y a pas de réponse, impossible. Pas de réponse rationnelle. Donc notre réalité, elle est spirituelle. Dès lors, c'est quoi? C'est une relation avec Hachem qui passe uniquement par la Torah. On est devenu juif au don de la Torah au mont Sinaï. C'est ça qui nous a fait juifs. Il ne peut pas y avoir autre chose. Il ne peut pas y avoir autre chose. Rationnellement, il ne peut pas y avoir autre chose. Rationnellement, tu prouves qu'il y a une réalité ici, elle existe, elle est physique, dont sa seule réalité est spirituelle. Quel est le critère qui a fait que moi je suis devenu juif, je suis né juif, et l'autre il est pas né juif? Comment on devient juif? Deux façons. Ou par une mère juive, par filiation maternelle, ou par conversion authentique. Ça c'est comment on devient. Mais qu'est-ce qu'on devient? On devient juif par mère. On devient juif par conversion. Mais qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce que c'est? C'est pas ça que je vous demande, c'est à la racine, carrément. Qu'est-ce qui a fait qu'Hachem il a fait le tri des Neshamot et qu'il a dit toi tu seras juif et toi tu seras goy? Les enfants de Ramit plus une partie de convertis qui sont sortis d'Égypte ont eu une alliance spirituelle avec Dieu au mont Sinaï. Schlac! Ils sont mis ensemble et dès lors il y a une réalité spirituelle qui les lie. Chelek Elokam Imal, une partie divine. Oui. Qui s'appelle Torah. Qui s'appelle Torah. Évidemment, comment ça se fait que l'un il est juif et l'autre il est goy? C'est ça, si. Ceux qui ne font pas partie de cette alliance, ils sont non-juifs. Oui, mais d'accord, mais c'est quoi le srout? C'est quoi le mérite? Ouais, voilà, prochain 400 ans en Égypte. 400 ans d'esclavage en Égypte. Plus le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais n'importe qui veut aujourd'hui faire partie de cette alliance, il peut venir. Ce que je dis aux non-juifs. C'est pas juste, pourquoi vous et pas nous? Mais je regrette. Nous, on a fait 3500 ans qu'on se fait inquisitionner, pogromer, goulaguer, auschwitzé, et croisé, d'accord, et j'en passe de toutes sortes d'horreurs terribles. Ouvre les journaux, on parle sur nous sans cesse. Parce que nous. Attends. Non, nous aussi. Moi, j'étais pas au Mont Sinaï, moi, j'étais pas truc. Moi, je me rappelle que de ce que je vis aujourd'hui. Je comprends ce que tu me dis. Je dis que toi, aujourd'hui, tu souffres en tant que juif? Oui, bien sûr que tu souffres en tant que... Tu peux parler comme ça dans n'importe quel quartier à Paris avec la kippa et tout ça, jamais de la vie. Tu te fais caillasser, dans le meilleur des cas. D'accord? Donc, tu souffres parce que tu es juif. Non, des non-juifs te posent la question, pourquoi vous avez droit à ça? Mais nous, d'abord, on souffre pour cela. On va avec une sorte de drapeau de Dieu, d'accord, mais qu'est-ce qu'on souffre pour ça? Maintenant, vous avez le droit, à chaque moment, vous voulez maintenant intégrer au site cette alliance avec Dieu, pas de problème, tu le fais. Sans devoir payer 3500 ans de souffrance. Donc, qu'est-ce qui est injuste? Attends, moi, je suis en train de répondre à une question qui s'appelle pourquoi est-ce que ce n'est pas injuste que Dieu ait choisi l'un et pas l'autre? Maintenant, je réponds à ces questions. Maintenant, tu as une autre question qui est? Qu'est-ce qui fait que moi, justement, moi, en tant que vivant aujourd'hui sur cette terre, j'ai été choisi pour être juif sans que j'ai conscience de cela, et un autre, il n'a pas été choisi pour être juif. Lorsqu'il y a eu... Bonne question. Comme c'est marqué dans la Torah. Hashem karati manu brit bechorev. Dieu a conclu une alliance avec nous. Je te cite moi, la Torah. Dieu a conclu avec nous une alliance au Chorev. Chorev, c'est le mont Sinaï. Lo imanu bilvad karati manu Hashem et abrit azot. Pas seulement avec nous, Dieu a conclu cette brit, cette alliance. Ela im asher yeshno po ve she'eno po. Avec ceux qui sont là, présents, et ceux qui ne sont pas présents. Tous ceux qui vont venir. Vu que notre réalité est spirituelle, ce n'est pas que les corps qui étaient au mont Sinaï qui ont eu droit à cette alliance, c'est toute l'âme du peuple juif, c'est une âme. Il y a une âme générale qui s'appelle le peuple juif. T'en fais partie. Ton âme était au mont Sinaï. Et ton âme a fait cette alliance. Maintenant, M. Martin Dupont qui veut maintenant insérer l'alliance, il peut le faire. Il en faisait partie, lui, si non, partie absolument pas. Martin Dupont ne faisait pas partie de cette alliance. Il s'est rajouté dans le... Il peut se rajouter à n'importe quel moment. C'est une alliance qui est one ticket.
Comment on appelle? Sens unique. Sens unique. Tu peux rentrer, tu peux pas sortir. Et Tu peux rentrer, tu peux pas sortir. Un goy un goy qui devient qui fait une conversion, d'accord. Et si la conversion, elle est authentique, et après, il décide, je plaque tout, il est juif. Si c'est une femme, ses enfants sont juifs, à elle. Et si toutes ses filles sont juives, après 1000 ans encore. Par ça peut, descendance maternelle. Ça peut être du cinéma, elle a peut-être... J'ai bien dit, si la conversion est authentique. Ah, définissez, c'est quoi? C'est quoi une conversion authentique? C'est très simple. Quelqu'un, avant d'entrer au mikvé, devant un tribunal sérieux, de rabbanim sérieux, prend ce soir de façon authentique l'application des mitzvot. Si quand il rentre dans le mikvé, il dit « je prends sur moi le joug des mitzvot du peuple juif, j'accepte tout ce que la Torah nous ordonne », il rentre non juif, il ressort juif. Et le lendemain, Le lendemain, il plaque tout, ça ne peut pas être le lendemain. Parce que quelqu'un ne peut pas être sincère, prendre sincèrement maintenant de faire tout. Si on voit pendant quelques temps après la conversion, il est sérieux, ça prouve rétroactivement que dans le mikvé, il était sérieux, et il est juif. Même si après, il plaque tout. Si le lendemain, comme il y a eu des cas ici à Jérusalem, ils ont emmené une bonne côtelette de porc pour fêter qui se convertit, d'accord, une bûche à Noël, je sais pas quoi, un truc comme ça, il y en a comme ça. Ça vaut rien. Oui. Alors que vous avez donné le développement qui va pousser plus ou moins les juifs qui n'étudient pas la Torah à appliquer la Torah, le problème c'est que beaucoup de gens ne sont pas intelligents. Et on se met à répondre, moi le principal c'est que je me sens juif. Je me sens juif et moi c'est tout. Et la Torah, j'en ai rien à faire. Moi je me sens juif. Non, mais du moment qu'on le définit en tant que. Du moment que sa définition, elle est Torah. Alors, ok, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Tu te sens juif, ok, mais pourquoi tu te sens juif? C'est quoi c'est quoi ton identité juive? Il faut le mettre dans le coin du mur. Il faut lui montrer. C'est pas un peuple qui est défini par une terre, c'est pas une race, c'est pas une génétique, c'est pas une religion. Alors c'est quoi? Il faut le cuisiner. Je vous fais en cours, il faut le cuisiner. Le type, il faut qu'il transpire. Je vous dis, il va répondre. S'il est honnête, il va répondre quoi? Il va répondre, tu prends la tête avec tes définitions. Ok, prends la tête, t'es pas sérieux. Dégage, t'es pas sérieux. Moi, je te parle, tu veux parler sérieusement? J'ai pas le temps. Tu veux? On va être sérieux, on parle sérieux. Quoi, ça? Au moins qu'il n'ait pas l'idée qu'il est ce petit religieux et il ne sait pas ce qu'il raconte. Que lui comprenne que c'est un menteur, il n'est pas un type authentique. Tu le bloques. Tu lui dis, moi je veux être sérieux. Tu as le temps, moi j'ai pas le temps pour ne pas être sérieux. Tu veux être sérieux? Sois sérieux. Mais attention, jusqu'au bout. Et là, tu le ratatines. Et tu le mets dans le coin. Alors qu'est-ce que t'es? Donc tu reconnais maintenant que tu as il est obligé de reconnaître qu'il a une identité qui n'est pas du domaine rationnel. Ok, donc on est dans l'irrationnel. Qu'est-ce qu'on dit rationnel, nous? Quoi? La seule chose qu'on a, c'est que ce que nous raconte notre histoire. On a un patrimoine qui s'appelle Torah, qui est une réalité spirituelle. Qui dit quoi? Qui dit Shabbat, qui dit Kashrut, qui dit arrêter d'aller avec les filles, etc. Voilà. C'est bien dommage, hein. Moi je fais Kippour, pas un temps je fais Kiddush, et je me permets d'étudier, je suffis d'étudier la Torah. Bien. Tu connais les 10 commandements? Au moins tu connais les 10 commandements? Dis-le. Tu connais les 10 commandements? Voilà. Mechalelea mot yumat, celui qui transgresse le Shabbat, il sera puni de mort. Personne ne meurt. Alors? C'est à l'époque, ça. C'est à l'époque? Ou c'est à l'époque? Personne ne meurt aujourd'hui. Quoi à Il l'époque? ne pas comme ça. Personne ne meurt aujourd'hui. Il va dire c'est antique. Hein? Il va dire c'est antique. Personne ne meurt aujourd'hui. On vit tous infiniment. Non. Mais c'est C'est vrai que du temps du temple, il y avait une école capitale, et encore rarement. Mais c'est grave. La Torah te dit ça. Alors j'ai une autre réponse à lui donner. Vous voulez maintenant comment faire toujours aux gens? Allez. Attends. Si je te dis que tu es un goy, il sera très touché. Ils se sont juifs. toujours plus profond, c'est clair. Ils sont juifs. Ok. Maintenant, dis-moi, ton arrière-grand-père était pratiquant? Bien sûr. Maintenant, dans la famille, les cousins, premier, deuxième, troisième degré, neveux, tout ça, c'est tous mariés entre juifs? Non. Il y en a beaucoup? Oh, ouais, beaucoup. Mariés avec des non-juifs. Je ne comprends pas. Comment ça se fait que ton arrière-grand-père qui était religieux, maintenant il y a beaucoup d'arrière-petits-enfants qui sont non-juifs? Et il ne saura pas quoi répondre. Je te signe, mon cher ami, je te signe que parmi tes arrière-petits-enfants, tu as une majorité de non-juifs. 100 000 €, je te mets sur la table. Et ce n'est pas une fiction, c'est des statistiques. En Amérique, ils ont fait des statistiques, ils ont pris 4 groupements de juifs. Orthodoxes, modernes orthodoxes, conservatifs, libéraux. Ils ont pris 300 familles sur 4 générations. 300
arrivent, je crois, de 300, ils arrivent à 1200 personnes dans les orthodoxes. Les 3 autres, modernes orthodoxes, ça reste à peu près la même chose, 300. Les 2 autres conservatifs libéraux, ça passe de 300 à 7. C'est normal. L'histoire a montré. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité sociologique facilement démontrable. Que lorsque tu as un parent qui pratique la Torah, s'il pratique comme il faut bien, il met beaucoup plus de chances de son côté que ses enfants pratiqueront aussi. Comment ça se passe? Et puis ça commence comme ça. Le grand-père, orthodoxe, la totale, qui vient de Pologne, ou du Maroc, ou de Tunisie. Et il monte à Paris, parce qu'on monte à Paris. Bon, et on a un jour de Shabbat, et il veut aller à la synagogue, et il est enrhumé. Il est enrhumé. Attends, et c'est dans le rhume, il y a 2 phases. La deuxième phase, celle où on a, sur votre aspect, comme ça, on est bouché avec de la matière verdâtre, solide. La première phase du rhume, c'est extrêmement liquide, transparent. Pic, je veux dire, toutes les 30 secondes, pic. C'est super casse-pied, il faut un mouchoir. Sans mouchoir, t'es fichu. Pic. Bon, il veut aller à la synagogue. À l'époque, on est il y a 40-50 ans, il n'y avait pas les mouchoirs comme il y a aujourd'hui à la synagogue. Alors il faut son mouchoir. Dilemme. La Torah interdit de porter à l'extérieur Shabbat. Bon, alors je ne porte pas. Ah, ben, comment je vais faire? Je suis dans la Manche, ça ne se fait pas. Baruch Hashem, pique sur le Sidour. Ça fout mal. Un peu la Torah, Baruch Hashem Vorar, pique sur le Sefer Torah. T'imagines la honte? Bon, je prends le mouchoir c'est interdit. Moi, j'entre à la maison. Et c'est lecture de la Torah, Kaddish, Ktoucha, et tu fais quoi de tout ça? Tu fais la Betzibour, le Minyan, on a besoin de toi. Ah, qu'est-ce que je fais? Réfléchissons. D'abord, au Maroc, on portait. J'ai eu des grands rabbins portés au Maroc. C'est vrai, parce qu'au Maroc, il y avait une muraille qui entourait la ville. Donc c'était permis, gros bêtard. Et puis, Moshe Rabbeinu. Ils ne connaissaient pas notre réalité ici en France. Au Maroc, il faisait bon sec. Dans le Mont Sinaï aussi, dans le désert. Si Moshe Rabbeinu, il était là, il verrait dans le ciel, il me dirait, avec ce rhume que j'ai, avec ce ton de chien qui est à Paris, arrête, fais pas l'idiot, c'est pas si grave, porter un mouchoir dans la rue, t'as pas allumé la lumière, t'as pas roulé en voiture, t'as rien fait, c'est pas grave. En plus, que Dieu il comprend que c'est pour le minyan, tu fais des mitzvahs, faut arrêter d'être, faut pas être trop carré, un peu, la Torah est intelligente, elle est humaine. Et il prend le mouchoir dans la rue. Ok. Avec un argumentaire. Il se marie à des enfants, et comme Shabbat, chaque Shabbat, il prend son fils par la main, ils vont ensemble à la synagogue. Et notre arrière-grand-père est enrhumé chronique, et au milieu du chemin, comme ça, il prend son mouchoir, se mouche. Le gosse voit, papa, tu portes un mouchoir dans la poche, Shabbat, je comprends pas, on m'a dit qu'on pouvait pas. Je comprends plus rien. On peut pas. Attrapé en flagrant délit, le grand arrière-grand-père. Mais il a argumentaire qui est prêt, tu sais, mon fils. C'est vrai que les rabbins disent que non, mais moi, au Maroc, on portait. Et puis en plus, Moshe Rabbeinu, s'il avait vu un cas pareil que moi je suis enrhumé, et puis le Kvod HaTorah, et le pic, il fait toute la totale, il déballe l'argumentaire. Bon, le gosse, il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris, le gosse? Il a compris que dans des cas où c'est un peu ennuyeux, on peut contourner la Torah. Il va grandir, le gosse. Puis un beau jour, il a 20 ans, il a eu son permis de conduire, il va à la synagogue, bien sûr, il pleut des cordes. Aller sous la pluie pendant une demi-heure, par ce temps-là, tu arrives à la synagogue, tu es trempé, tu rentres à la maison, pneumonie. Bon, ben, j'entre à la maison, Sefer Torah, Kaddish, Minyan, on a besoin de toi, le Minyan. Bon, ben, je ne peux pas sortir comme ça, je ne peux pas. La Torah dit d'ailleurs, il faut garder son corps en bonne santé. Une idée, la bagnole. Mon Rabbeinu ne connaissait pas. C'est un jour de repos, Shabbat. C'est crevant, 3 fois. Il faut aller Shachrit, Mincha, Arvit, 3 fois les retours. 1 heure de marche sous la pluie. C'est pas humain, c'est un jour de repos. C'est marqué dans la Torah pour se reposer. Bien sûr que moi, j'avais pour ça. Et mon père, d'ailleurs, il m'a bien dit que dans les cas, on peut arrondir les angles. Bien sûr, on prend la voiture. Comme ça, au moins, je ferai une prière dispo, je serai bien. Voilà, c'est Kvod HaShabbat, l'honneur du Shabbat. Il va sur la route, content, il voit le rabbin sous la pluie, compris celui-là, dans le ghetto, d'accord? Le rabbin
obscurantisme moyenâgeux. Son fils, notre père, kidouche. Chérie, baisse la télévision, je fais le kidouche. Mais non. Ben oui. Mais parce que dans des centaines de milliers de familles, c'est comme ça que ça se passe. Avec la télé? Bien sûr, on baisse le son pour le kidouche, Kvod Shabbat, on baisse le son, on baisse avec la télévision. Même les bougies de Shabbat, des fois sur la télévision, des fois après l'entrée de Shabbat. Les bougies, c'est sacro, il faut allumer les bougies, c'est Kvod Shabbat, des fois après. Des fois en été, ça rentre, en hiver, à 4h30 du travail, là, allumer les bougies. C'est important. Et on garde les choses essentielles. Alors, Brit Mila, Bar Mitzvah, mariage, mezouza à l'intérieur, pas à l'extérieur, avec les temps qui passent, et décès dans enterrement juif. Maintenant, les fêtes importantes, Kippour, Rosh Hashanah, on va écouter le chauffard, Hanouka, ouais, vaguement, on fait une petite fête familiale avec les bougies, le soir du Seder, sacro-saint, c'est le I-Seder, c'est ordre, c'est tout à fait le contraire, c'est pour désordonner, comment ça va, il n'y a rien, voilà. D'accord? Et l'essentiel de tout, on garde des traditions culinaires. Couscous boulette vendredi soir pour les Tunisiens, daf pour les Marocains, gefilte fish pour nos pauvres frères ashkénazes, d'accord? Ça, c'est sacro-saint, ça, c'est ce qui reste jusqu'à la fin. La Goya, pas trop, mais l'été, on va à Eilat, on va à la Tania, là-bas on s'éclate, c'est tous des juifs, il paraît. Tu parles aujourd'hui, ils ont fait l'importation de la provenance de Russie, avec Tatiana, Natacha, tout ce que tu veux. Notre génération, on va à la fac, on se sent juif, on est dans le mouvement, machin, l'UEJF, tatati tatata, pro-sioniste, tatata. Et puis il y a, comment on l'appelle ce coup-là? Allez, Suzanne. Yeux bleus, cheveux blonds, mignonne, gentille. Bon, au début, c'est juste pour s'amuser un peu. Et puis on s'attache, et on s'attache, et on s'attache. Un beau jour, on va voir papa, maman. Voilà, Suzanne et moi, on a bonne nouvelle vous annoncer. Quoi, on va se marier. Mais mon fils, mais quoi papa? Mais elle n'est pas juive. Je comprends même pas quoi, c'est sur un singe. C'est un singe, tu la connais, Suzanne. Je m'entends avec elle, elle veut mon bonheur, je suis heureux avec elle. Rachel et Sarah, j'ai essayé. Elles sont casse-pieds, elles sont dures, elles sont jamais contentes. Et puis j'ai amené Suzanne à la synagogue. Elle a adoré. Elle a trouvé ça tellement solennel. Elle a pris le sidour. Elle ne sait pas très bien encore dans quel sens on lit comme ça. Elle m'a raconté qu'elle pouvait se concentrer à côté d'elle, Rachel et Sarah, papoter sans cesse du Lachon Hara. T'as vu lui, t'as vu machin. Alors qu'est-ce que tu préfères? Une Rachel tordue ou une Suzanne qui soit droite? Puis, dis pas à maman, je ne vais pas la rendre jalouse. Elle fait la daf, Suzanne, mieux que maman. Elle accepte de lui parler, on fait la Brit Mila pour nos enfants, on va faire la Brit Mila, il y a un rabbin qui fait la Brit Mila aussi quand la mère n'est pas juive. Tout va très bien. Et puis, elle adore Israël. Elle veut habiter Israël. Alors, et voilà. Tu lui dis à ce monsieur-là, moi ça me suffit maintenant, je suis un juif du cœur, très bien. Ton fils sera moitié du corps, ton petit-fils sera goy. Et ça, c'est pas une fiction, c'est une réalité qui nous concerne tous. Quelqu'un qui fait du moitié-moitié, il met toutes les chances. Il y a des exceptions toujours. Des grands religieux qui ont des enfants complètement goy, et des grands goy qui ont des enfants, je parle des juifs qui se comportent comme des goy, qui pour venir ont des enfants qui sont des grands rabbins. Ça arrive, ce sont des exceptions. On doit mettre toutes les chances de notre côté. Quand on est intègre, quand on est droit, quand le fils il voit qu'au-dessus de tout il y a la Torah, qu'on est prêt à tous les sacrifices pour la Torah, ça rentre dans sa moelle épinière. Il comprend que la Torah c'est au-dessus de tout. Ça continue. Mais quand on fait notre vie, quand ça touche à la Torah, tac, alors on commence à faire un peu autrement, comme font certains mouvements que je ne vais pas citer le nom ici, d'accord? Juif mollo, on fait la vie, on est juif, tout ça, mais il ne faut pas pousser, d'accord? Et bien ça fait qu'à la fin il n'y a plus rien. Et ça c'est une réalité. Les mouvements libéraux sont florissants. De quoi? Il n'y a pas d'arrière-petit-fils de libéral. Un arrière-petit-fils de libéral, il est goy, fini, complètement assimilé. Ils sont florissants par des juifs, dont les ancêtres étaient religieux, qui ont fait moins. À la fin, ils rentrent dans un truc libéral où ils peuvent s'appeler juif alors que tout est permis. Baruch Adonai,